Gloire à Dieu. Je souhaite la bienvenue à tout le monde à notre culte d'adoration d'aujourd'hui au nom de Jésus. Père, nous demandons que tu parles à tous les cœurs aujourd'hui et que tu nous amènes au lieu de la promesse, au lieu de la provision et au lieu de la prospérité, au lieu de la puissance que tu réserves pour chaque croyant au nom de Jésus. Lave-nous, purifie-nous, toute idée, balaie toute idée, tout endoctrinement qui n'est pas en ligne droite avec ta provision parfaite pour nous depuis le calvaire au nom de Jésus. Seigneur, amène-nous dans l'abondance que tu as pour chacun. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Nous venons dans Psaume chapitre 23, verset 1. Psaume 73, verset 1. Psaume 73, verset 1. En réalité, Dieu est bon à Israël. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. N'oubliez pas, Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. À l'église, Dieu est bon. Envers les croyants, dans toutes les générations, Dieu est bon. Envers ceux-là qui s'attendent à Christ, qui regardent à Christ, l'auteur et le consommateur de la foi, Dieu est bon. Maintenant, nous abordons la perception personnelle d'un individu. Ici, nous voyons dans le verset 2, toutefois, ici c'est personnel, c'est de cette manière que cette personne ressent, voit dans la vie. Il dit, toutefois mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser. Verset 3, ici c'est personnel, ce n'est pas qu'il parle des promesses de Dieu, de la provision de Dieu, de la puissance de Dieu pour le croyant, mais ici c'est personnel dans sa vie, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Dans le verset 4, il nous dit comment il perçoit toutes choses. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Là, c'est sa propre compréhension des choses. Après avoir observé les méchants, lorsqu'il a observé les gens ici sur terre, dans la génération dans laquelle il a vécu, et dit, il n'a pas de tourment dans leur vie et leur corps est chargé d'un bon point. Verset 5. Dans le verset 5, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. À présent, lorsque nous revenons dans le verset 1, vous comprenez, comme nous considérons le père des nations, Abraham. Abraham était un homme qui a été rendu prospère par Dieu. Au lieu qu'Abraham envie les méchants et qu'il envie les païens, mais ce sont les païens qui enviaient Abraham. Venons à Isaac. Isaac savait que Dieu est bon, que Dieu était bon envers lui. Lorsqu'il a semé en cette année, Dieu lui donna le centuple de ce qu'il avait semé. Alors, Isaac n'allait pas dire « j'étais envieux des méchants ». Mais les gens du monde enviaient Isaac. Il disait « depuis que tu es venu, toutes les richesses, les trésors sont transférés à toi. » Voyez Moïse, au temps d'Israël, Moïse n'allait pas dire « j'envie l'Égypte, les méchants, j'envie ces Égyptiens parce que ils ont ceci et nous n'avons pas. » L'eau est sortie du rocher pour les enfants d'Israël. Voyez Josué n'allait pas dire j'envie les Cananéens parce qu'ils sont bénis, nous ne sommes pas bénis. Et eux, ils n'ont pas de tourment dans leur vie et nous souffrons en tout temps. Non, Josué n'était pas envieux de ces Cananéens, mais ce sont les Cananéens qui enviaient Josué. Ensuite, même, ils se sont même mis en coalition comme 5 rois et ils voulaient même détruire Josué
à cause de sa prospérité. Le Seigneur a dit, je t'ai donné la bonne production du pays, je te donne le bien, les eaux, les citernes, toutes ces choses-là, ces maisons, tout cela t'appartient. Voyez, venez dans le Nouveau Testament, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, le bon berger, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Maintenant, Pierre dit, Seigneur, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Et il n'y a personne qui ait quitté la terre, le père, la mère, ses frères pour me suivre. Il dit, vous allez hériter au centuple dans cette vie et dans la vie à venir. La vie éternelle. L'apôtre Paul dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire par le Seigneur Jésus-Christ. Ce que je veux dire ici, c'est que quand vous considérez les Écritures, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous allez voir que Dieu a créé toutes choses pour l'homme et pour les croyants, afin qu'ils puissent en tirer profit. Après avoir créé le monde, toute la terre, toutes ces choses, toutes les montagnes, tous les arbres. Alors, il a créé l'homme. Il dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Tout vous appartient. Tout dans le jardin, tout en dehors du jardin vous appartient. Comprenez, Dieu en réalité, à la vérité, veut que nous puissions jouir des choses qu'il a créées. Ce n'est pas seulement réservé aux pécheurs dans le monde. Aujourd'hui, nous considérons le message titré « La prospérité désirable des justes ». La prospérité désirable des justes. Nous lisons Psaume chapitre 35, verset 27. Psaume 35, verset 27. Verset 27, qu'ils aient de l'allégresse, qu'ils ne soient pas dans la vie, qu'ils ne soient pas dans les plaintes, qu'ils ne soient pas vraiment désolés pour eux. Il dit dans Psaume 35, verset 27, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Exalté soit l'Éternel qui veut la paix, la joie, la paix de son serviteur. L'Éternel trouve plaisir, l'Éternel trouve la joie lorsqu'il voit son serviteur prospérité. Le Seigneur prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Nous considérons ce message en 3 points. Premièrement, nous voyons ce qui suit, bâtir de manière croire et obéir aux lois de la prospérité promise. Nous devons comprendre qu'il y a des lois qui gouvernent toutes choses. En réalité, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, tout était disponible. Il leur a donné une loi. Et de cultiver et garder le jardin. Le Seigneur voudrait qu'ils puissent garder ce qu'il avait créé. C'est pourquoi il leur a donné la loi pour que cela puisse demeurer, la prospérité puisse rester pour toujours. Vous comprendrez les lois de la prospérité et vous croirez aux lois de la prospérité et vous obéirez aux lois de la prospérité. Dans cette vie présente, dès aujourd'hui, la prospérité va commencer dans votre vie, va se déclencher dans votre vie. Deuxième point, c'est bâtir de manière obscure en travaillant pour la prospérité périssable. Les gens qui bâtissent dans l'obscurité, il y a les incroyants. Vous voyez ces incroyants? Ce qui est arrivé est ceci. Ils comprennent les lois de la prospérité. Et cette loi est opérationnelle, travaille pour tout le monde. Par exemple, si j'ai un objet dans ma main et que je jette cet objet en l'air, cet objet reviendra à terre. Pourquoi? Pas parce que je suis un croyant. Ce n'est pas parce que je suis sanctifié, pas parce que je suis saint, mais à cause de la loi. Si un méchant jette un objet en l'air, cet objet reviendra à terre, va retomber. Pourquoi? Pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il est injuste, pas parce qu'il a de la magie, mais juste parce que c'est une loi de la gravité. Si vous savez comment faire voler un avion et que vous allez dans la cabine, vous faites ce qu'il faut faire et vous suivez les lois de l'aviation, vous allez faire voler l'avion. Pas parce que vous êtes né de nouveau, mais parce que vous connaissez la loi.
Si un incroyant entre dans la même cabine et qu'il applique la loi de l'aviation, il va faire voler l'avion, pas parce qu'il est méchant, mais à cause de ce qu'il a suivi cette loi. Si vous semez, si vous acquérez des hectares de terre et que vous semez de manière appropriée au temps convenable, dans la bonne saison, les choses vont pousser et vous allez moissonner, vous allez faire de bonnes récoltes. Oui, vous allez ainsi prospérer, pas parce que vous êtes né de nouveau, mais parce que, et non parce que vous n'êtes pas né de nouveau, mais c'est parce que tout simplement vous avez suivi la loi de la semence et de la moisson. Vous voyez, les incroyants, ils connaissent les lois du labeur et les lois les, les lois de la moisson, les lois de prendre de risques, la loi pour se fixer d'objectifs, la loi de la destination. Et très tôt le matin, ils se lèvent pour poursuivre parce qu'ils suivent cette loi, et ils sont en mesure d'avoir la prospérité. Mais très malheureusement pour nous les croyants, c'est seulement pour eux, pour ces incroyants, c'est seulement la prospérité périssable. Mais pour toi, tu auras la prospérité durable. La prospérité qui ne t'amènera pas à abandonner Dieu. Dans ta prospérité, tu vas servir Dieu davantage. Et tu feras davantage de bien dans cette vie au nom de Jésus. Et que tu auras maintenant, je verrai ta face pour toujours. Tu seras dans la joie au nom de Jésus. Nous voyons le troisième point. Démarrer avec des opportunités sur l'échelle de la prospérité préférable. Nous n'allons pas nous débarrasser de ces choses en un seul jour. C'est comme une échelle. Nous devons commencer au commencement. Nous n'allons pas sauter jusqu'à la fin de l'échelle. Non, cela va briser vos pieds, vos os. Cela va écraser votre tête à terre. Vous comprenez? La prospérité, considérez la prospérité comme une échelle. Et de manière graduelle, quand vous posez votre pied pas à pas, un pas après l'autre sur l'échelle, les opportunités vont se présenter à vous. Les portes vont s'ouvrir à vous. Et un jour à la fois, un jour par moment. Et quand vous traversez ces portes ouvertes, un jour par moment, et comme vous obtenez toutes les opportunités et vous avancez, vous ne doutez pas, vous ne traînez pas les pas, vous n'êtes pas paresseux, vous n'êtes pas indolent, vous n'êtes pas dormant lorsque vous devez être en train de travailler un jour par moment, un pas par moment, une activité par moment, et gagnant, épargnant, dépensant, mais vivant de manière raisonnable, votre propre prospérité préférable vous sera donnée au nom de Jésus. Repartons au premier point dans ce message. Premièrement, c'est quoi? Croire et obéir aux lois de la prospérité promise. Nous voyons dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Où est l'homme dont l'Éternel parle? Où est la femme dont nous parlons? L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Sur toutes les nations de la terre. Il me semble que l'homme, dans Psaume 73, avait oublié ses promesses et ses provisions de Dieu. Et au lieu que ce soit toutes les nations de la terre qui l'envient, c'est lui maintenant qui voit le méchant comme au-dessus de lui, élevé plus sur lui. Et maintenant, il enviait le méchant. Mais la parole de Dieu dit, l'Éternel dit, si tu gardes mon commandement, il dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
Numéro un, vous devez d'abord désirer ce que Dieu a promis. Si vous dites, tout va bien pour moi, je me sens à l'aise, j'accepte ma situation, lorsque j'irai au ciel, je serai heureux là-bas. Je ne suis pas heureux ici, et je ne peux pas payer les frais de scolarité, je ne peux pas payer le loyer ici maintenant, mais Dieu merci, il y a les croyants, ils sont vraiment charitables, ils m'aident, tout va bien pour moi. Si tu es à l'aise dans ces conditions et que rien ne pourra arriver dans ta vie, numéro un, tu dois désirer dans ton cœur, tu dois désirer et avoir un désir. J'ai le désir d'être propriétaire de ce que le Seigneur a pourvu pour moi. Numéro deux, en- enquérir, enquérir, investiguer, renseignez-vous. Quelles sont les lois de la prospérité, les promesses que Dieu a faites aux enfants de Dieu? Comment puis-je entrer dans le flot du succès et la prospérité que le Seigneur a déjà pourvu pour moi? Troisième élément, c'est quoi? C'est acquérir. Vous enquérez et vous acquérez ce qui est nécessaire. Vous voyez, le monde dans lequel nous vivons, nous devons comprendre comment utiliser l'ordinateur. Nous devons comprendre comment trouver les informations sur l'Internet. Les élèves d'aujourd'hui, ils ne sont pas comme les élèves de 20 ans, il y a de 20 ans passés. Comme s'ils doivent aller à la bibliothèque, tout ce qu'ils doivent trouver, c'est à la bibliothèque. Non, toutes les informations sont déjà stockées sur l'Internet aujourd'hui. Même la manière dont ils étudient aujourd'hui, la manière dont les professeurs donnent les directives, les instructions, c'est à travers cette méthode de l'Internet. C'est différent. Si vous savez comment acquérir la capacité, les compétences de ce temps moderne et de comment les choses font, si vous ne savez pas le faire, vous serez laissé pour compte. Ce que je veux dire, les promesses de Dieu sont là pour toi. Mais tu ne dois pas regarder seulement les incroyants pour dire, ah, ça va, tout va bien. C'est eux, ça. Il s'agit les élèves incroyants, les étudiants incroyants, ils sont des premiers de leur classe. Moi, je vais juste traverser cette vie, je ne désire rien. Non, tu dois désirer. Parce que le Seigneur dit que tu seras la tête et non la queue. Je ne serai pas la queue. Je dis, moi, je ne serai pas la queue. Maintenant, vous allez vous admirer, vous acquérez et vous admirez. Si vous regardez vous-même, si vous êtes capable d'avoir un véhicule personnel, si vous êtes capable d'avoir une maison personnelle, si vous êtes capable d'éduquer vos enfants, d'envoyer vos enfants à l'école, si vous êtes capable d'amener la nourriture à table chaque fois, comment vous sentirez-vous? Voyez-vous comme ça? Ayez ce portrait, appréciez, admirez cette image, admirez ce portrait. Vous voyez, c'est ce désir. Vous voyez, ça vient de l'intérieur. Celui qui traîne les pas, celui qui ne peut pas avancer, ça part de son cœur, c'est de l'intérieur. Celui qui ne peut pas produire quelque chose, c'est de l'intérieur de son cœur. Mais vous admirez. Lorsque vous allez atteindre là-bas, ce n'est pas que c'est si, c'est parce que tu iras là-bas. Lorsque tu iras là-bas, c'est pas si tu vas là-bas. Lorsque tu vas atteindre là-bas, tu dis, j'admire à cette destination. J'admire me voir réussir. J'admire me voir prospérer. J'admire me voir aider les autres. Vous admirez. Et ensuite, vous demandez, vous exigez des choses de vous-même. Vous exigez, vous parlez à votre âme. Lève-toi le matin, vous parlez à votre âme. Va au travail, vous parlez à votre âme. Trouve le travail, mon âme. Vous parlez à votre âme pour dire commence quelque chose. Peu importe ce que tu as à faire, commence à faire et avance. Vous allez exiger des choses de vous-même. Vous imposer des choses. Vous voyez, ce que nous avons fait dans l'école primaire, au second, il n'y a pas des enseignants, il n'y a pas des enseignants. Si vous êtes à l'université, par exemple, et que vous n'allez pas au cours, personne ne va vous chicoter ni faire quoi que ce soit. Si vous êtes à l'université et vous voulez vous joindre au groupe de gang, personne ne vous dira qu'est-ce que vous faites. Mais c'est vous-même, de votre propre chef. Vous serez le propre gendarme de votre vie, que vous allez vous rêver vous-même. Vous allez vous lever, vous dites, je vais faire ceci. Si vous venez maintenant, vous sortez de l'université, personne ne fera le gendarme derrière vous. Personne ne vous dira, lève-toi. Fais ceci, vous décidez de continuer pas dormir le matin, personne ne vous dira quelque chose. Mais ça, c'est votre choix, c'est votre modèle de vie. C'est vous qui devez exiger des choses de vous-même.
cette bénédiction de l'Éternel que le Seigneur a pourvu pour moi, je vais l'avoir. Je vais venir de l'arrière de la queue et je vais atteindre la tête. C'est ce que je m'exige de moi-même. Je quitterai la queue pour la tête et je le ferai. Je n'entends pas mon peuple. Je n'ai pas entendu mon peuple. Maintenant, vous transpirez, vous transpirez, vous transpirez. Cela va exiger des sueurs. Il dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Alors, vous n'avez pas peur de la sueur, vous n'avez pas peur d'être fatigué, vous n'avez pas peur de sortir très tôt le matin et de transpirer, de suer dans le champ. Remuez vos méninges. Et si vous faites ceci, si vous ne remuez pas vos méninges, si vous ne remuez pas vos méninges, vous ne réfléchissez pas, ce cerveau va devenir dormant. Vous voyez, regardez-moi, vous regardez ma main droite. Est-ce que vous regardez vers moi? Si je mets le bandage et que cette main-là est attachée, qu'il n'y a rien que cette main a, il n'y a rien ne se passe avec la main et que je maintiens cette main liée comme ça pendant une semaine, un mois après, je ne détache pas la main. Et je dis, vous dites, pasteur, frère, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, mais je veux seulement que la main là se repose. Je ne veux pas que cette main là soit active. Je l'ai suspendue là pour 3 mois. Jusqu'au moment où vous allez enlever les bandages, vous allez voir que cette main ne pourra plus s'étendre. Cette main est devenue maintenant habituée à cette position. Elle est devenue dormante. Elle est devenue inutile. Elle est morte. La même chose s'applique au cerveau. Vous avez un cerveau. Combien d'entre vous avez de cerveau? Mettez ce cerveau en activité. Mettez le cerveau en activité. Pratiquez. C'est ça la transpiration. Vous transpirez. Alors, ensuite, et vous inspirez. Vous transpirez, vous inspirez. Quand les gens vous regardent, vous êtes un réalisateur de but. Quand quelqu'un vous regarde, vous êtes un visionnaire. Quand des gens vous regardent, vous êtes debout, vous courez. Spirituellement, vous êtes au top. Matériellement, vous êtes au top. Professionnellement, vous êtes au top. Et dans tous les domaines de votre vie, vous êtes au top. Vous êtes... Aucun os dans votre vie n'est faible, tout est en vie, tout est en opération dans votre vie. Votre vie va inspirer d'autres personnes. Ils vont se dire, si tel ou tel peut faire ceci, moi je peux le faire. Si mon père peut le faire, les enfants peuvent le faire. Les enfants peuvent le faire au nom de Jésus. Voyons Deutéronome chapitre 28, verset 8. Deutéronome chapitre 28, verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans ce pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu dois mettre quelque chose, la main sur quelque chose. L'Éternel te bénira dans toutes tes entreprises et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donnez-moi un bon amen. Dans le verset 12. Verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail et pour bénir tout le tout le travail de tes mains. Le croyant doit avoir un travail dans les mains et c'est ce travail que tu fais. Si c'est petit, commence là. Si ce n'est pas ce que tu espérais, commence par là. Je suis diplômé, mais il n'y a pas un travail que je puisse avoir. Commence par là. Et dit, l'Éternel bénira le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations. Est-ce que c'est ce type d'amen que tu as pour moi? Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras point. Vous n'allez pas emprunter au nom de Jésus. Voyons Job chapitre 23. Job chapitre 22. Job chapitre 22, verset 22. Job 22, verset 22. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ces paroles. Reçois de sa bouche, je t'en supplie. Je plaide avec toi. Dieu a créé le monde et il a fait que le monde fonctionne selon les lois.
Et il a donné la loi à la terre. Et la terre tourne selon cette loi. C'est pourquoi vous avez le jour et la nuit. Et de cette manière, vous avez ces jours, plusieurs jours dans l'année. C'est pourquoi vous avez janvier de manière régulière. C'est pourquoi vous avez tous les mois de l'année de manière régulière. C'est pourquoi vous avez les saisons, la saison sèche et la saison des pluies de manière régulière. Il a fixé des lois. La loi pour semer et la loi pour moissonner. Et il a donné la loi. Recevez cette loi. La manière dont notre cerveau va fonctionner, la manière dont nos yeux vont fonctionner, vont voir, la manière dont nos mains vont bouger, vous coordonner toutes choses. Et il a fixé une loi à l'homme, au corps, à la personnalité de l'homme. Alors, si vous devez faire usage de cette machine de manière appropriée, vous devez connaître la loi. Par exemple, vous avez acheté un véhicule et le véhicule arrive avec le manuel d'opération et vous ne lisez jamais le manuel opératoire. Ensuite, vous conduisez le véhicule. Parfois, le frein est allumé, le frein est en activité et vous conduisez, vous dites pourquoi ce véhicule fait comme ça? Vous poussez, ça pousse. Vous mettez votre pied sur l'accélérateur et la chose continue de faire un bruit. Ça ne bouge pas, ça ne fonctionne pas correctement. Et vous allez détruire vos pneus. Vous allez endommager les choses dans le véhicule. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas lu le manuel opératoire et les lois qui devaient vous guider. Te guider à conduire ce véhicule pour atteindre la destination de manière appropriée. Alors maintenant, comme vous considérez notre corps, il a fixé de comment notre corps doit fonctionner, le temps pour dormir, le temps pour se reposer, le temps pour travailler, et de comment travailler, et de comment nous concentrer. La concentration est très importante. Comment faire progresser toutes choses. Si vous ne tenez pas compte de toutes ces lois, finalement vous allez dire, moi je ne sais pas ce qui m'arrive, hein. Je vois les incroyants dans le monde, ils sont ceux-là qui prospèrent, et me voici ici, hein, sur les lois, reçois l'instruction de sa bouche et mets dans ton cœur ces paroles. Je dis, les choses vont changer dans ta vie. Dans ta vie, les choses vont changer. Dans ton travail, tu vas travailler et le Seigneur bénira le travail de tes mains. Voyons, verset 23, le verset 23. Job chapitre 22, verset 23. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, verset 27, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Je dis, je vais prendre des résolutions. Je vais prendre des résolutions. Vous voyez, les gens, ils traversent seulement dans la vie. Ils disent, peu importe ce que la vie m'offre, moi je suis à l'aise, ça me va. Non, ça ne va pas. Peu importe ce que j'ai, tout ce que je n'ai pas, non, ça ne va pas avec toi. Pourquoi ne pas décréter? Pourquoi ne pas prendre des résolutions pour dire, si dans cette vie, je suis en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, qui reconnaît les lois de la prospérité et qu'il croit, qu'il obéisse à ces lois de la prospérité, voici la manière dont je vais vivre. Fixer un objectif, fixer une cible, fixer une destination, fixer un temps limite, un délai, des délais. Ne dites pas en l'air, je vais prospérer, c'est général, c'est vague. Dites, j'aurai ceci en ce temps, à cette époque, et parce qu'il y a un but, vous faites des décrets, vous faites un plan, et vous avez un objectif. Vous êtes capable d'avancer vers cet objectif, cette cible, parce que vous êtes croyant. Et le Seigneur vous a dit, ouvre grandement ta bouche et je la remplirai. Et parce que le Seigneur l'a dit, il dit, cherchez et l'homme vous donnera. Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, et frappez, la porte vous sera ouverte. Alors quand on donne à celui qui demande, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Parce que il a dit, ce que
Quel père parmi vous, si son enfant demande le pain, il va lui donner la pierre. Et si vous, méchants que vous êtes, vous savez comment donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ses enfants. À cause de cela, lorsque vous décrétez cette chose sera établie au ciel. Et ta lumière brillera. Sur tes sentiers brillera la lumière. Cela va t'arriver au nom de Jésus. Psaume 37, verset 3. Psaume 37, verset 3. Psaume 37, verset 3. Psaume 37, verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Ne dis pas mon cerveau ne va pas fonctionner. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Dieu t'a créé. Et tu es le chef-d'œuvre de son œuvre, du Dieu Tout-Puissant. Il dit, tu dis, je sais que Dieu est bon, je sais que Dieu sera bon envers moi. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Est le pays pour demeure. Personne ne va te déplacer du pays, te chasser du pays. Et personne ne va t'expulser du pays. Et personne ne va te détruire ou te décimer ou détruire la provision que le Seigneur a faite pour toi. Alors, et le décret qu'il a fait en te concernant au nom de Jésus est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Je ne mourrai pas de faim. Je ne mourrai pas de la famine. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, verset 4, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire. Avez-vous un désir? Je dis, as-tu un désir là-bas? Vous voyez, c'est le problème avec plusieurs personnes. Il dit, je suis sauvé, je m'en vais au ciel, je suis sauvé, j'espère le retour du Seigneur. Oui, si j'espère le retour du Seigneur, qu'est-ce que je dois étudier? Pourquoi dois-je aller à l'école? Pourquoi dois-je être le premier, le major de la classe? Pourquoi je dois avoir la prospérité si je vais au ciel? Pourquoi dois-je chercher un travail si j'espère le retour du Seigneur? Pourquoi dois-je me marier? Pourquoi dois-je avoir des enfants? Ils n'ont pas de désir. Oui, le Seigneur revient, mais il ne nous a pas donné une date précise, une date limite. Il peut venir cette année, il peut venir 10 ans encore, une décennie plus tard, il peut venir dans 30 ans, nous ne savons pas. Et il n'a pas donné une date précise. C'est pourquoi, à cause de cela, vous avez le désir. Pendant que vous attendez le retour du Seigneur, vous dites, voici mon désir. Et parce que j'ai ce désir, et je présente ce désir au Seigneur, et le Seigneur dit, c'est bien mon fils, c'est bon mon enfant. Moi, je t'attendais pour que tu fasses cela. J'attendais que tu sois un symbole du progrès aux autres. Je voudrais que les incroyants, les païens, les membres incroyants de ta famille qui puissent t'envier. Afin que cette prospérité que tu as puisse les attirer, les pousser à dire, si Dieu peut bénir notre frère, notre soeur, notre cousin, je crois alors, je suis en train de percevoir que cette chrétienté, le christianisme est profitable. Et ainsi, ils vont se joindre à vous et ils vont être sauvés dans le royaume au nom de Jésus. Et alors, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Je dis il agira. Et il agira. Dans ta famille, il agira. Dans ton progrès, il agira. Dans ton succès, dans tes accomplissements, il agira au nom de Jésus. Vous l'aurez. Je l'aurai. Je l'aurai. Toute chose que le Seigneur a pourvu pour moi, je l'aurai au nom de Jésus. Voyons Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober,
égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie qu'il a donnée, tout ce que le voleur a volé, le Seigneur est venu pour restaurer toutes ces choses-là. Le voleur est venu pour tuer. Alors le Seigneur est en train de réprimer l'esprit de mort dans votre vie. La vie est arrivée dans votre vie. Le voleur ne vient que pour détruire. Et ce qu'il a détruit, le Seigneur vient pour restaurer, il vient pour régénérer, il vient pour réformer, il vient pour perfectionner, pour raffiner, et il vous donne une vie meilleure. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elles soient comment? Quelle est la vie et qu'elle soit comment? Dites-le moi à haute voix. Dites-le pour que votre homme intérieur entende et qu'elle soit dans l'abondance. Nous voyons Romains chapitre 8, verset 32. Romains chapitre 8, verset 32. Romains chapitre 8 au verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Mais qui l'a livré pour combien de personnes? Mais qui l'a livré pour nous tous. Il a livré Christ pour combien de personnes? Pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses de manière gratuite, toutes choses avec lui? Combien de choses vous aurez? Le Seigneur lui-même a fait la promesse. Le Seigneur lui-même a fait la provision. Le Seigneur lui-même, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il y aura l'exécution dans votre vie au nom de Jésus. Deuxième point, bâtir dans l'obscurité ou bien bâtir de manière obscure en travaillant pour la prospérité périssable. Bâtir dans l'obscurité en travaillant pour la prospérité périssable. Nous ne pouvons pas envier les gens du monde parce que nous ne pouvons pas accuser les païens parce que vous ne leur avez pas parlé de la meilleure vie. Vous n'avez pas parlé de la vie élevée. Tout ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils voient. Ce qu'ils voient, pour eux, voir, c'est croire. Alors, ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils poursuivent. Malheureusement, pour ces incroyants-là, et cela fait partie de notre faute, de notre responsabilité. La responsabilité nous incombe. Malheureusement, la prospérité périssable est tout ce qu'ils peuvent voir. Ils ne voient que ça et c'est ce qu'ils peuvent avoir. Mais lorsque nous, les croyants, au passage, les croyants du Nouveau Testament, nous sommes tellement différents des croyants de l'Ancienne Alliance. Les croyants de l'Ancienne Alliance, lorsque je pensais pour connaître cela, c'était douloureux pour moi. Jusqu'à ce que j'aille dans le sanctuaire de l'Éternel pour les croyants de l'Ancienne Alliance. Et j'ai vu leur fin. Et qu'à la fin, ils vont périr. Les croyants de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, ils regardent ces gens, ils regardent et ils voient leur fin. Pour dire, ah, bien qu'ils aient la prospérité, ils n'ont pas la vie éternelle que Dieu doit donner. Alors, il laisse ces gens-là tranquilles, ils sont indifférents, ils disent, bah, je m'en fous de leur prospérité, ils vont périr à la fin. Nous sommes différents des croyants de l'Ancien Testament. Maintenant, nous savons que Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse, mais il eut de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous ne nous comportons pas comme cet homme dans Somme 73, que dit, je suis allé dans le sanctuaire, maintenant je connais le sort des méchants, ils vont tous périr. Oui, c'est malheureux, c'était comme ça. Mais maintenant, nous comprenons à notre tour que les incroyants dans le monde, ce qu'ils ont, c'est Dieu qui leur a donné le cerveau. C'est Dieu qui leur a donné toutes ces choses, la prospérité. Pourquoi ne pas vous rapprocher d'eux pour leur dire, ceci va durer pour un jour. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Comment garder ta prospérité et cependant avoir davantage et en plus avoir la vie éternelle? Voyez maintenant ces gens-là. C'est ceux-là qui sont des incroyants dans Psaume 37. Psaume
Psaume 37, verset 7. Psaume 37, verset 7. Psaume 37, verset 7. Aidez. Psaume 37, verset 7. Aie confiance, confie-toi en l'Éternel. Garde le silence devant l'Éternel et espère, lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Vous voyez, si, posez-vous la question, s'il peut faire ceci sans la prière, je peux faire tout par la prière. S'il peut atteindre ceci, réaliser ceci sans la grâce, moi, je peux le réaliser plus avec la grâce. S'il peut avoir cela sans même être dirigé et guidé par le Saint-Esprit, je peux avoir davantage par la direction du Saint-Esprit. S'il peut avoir ceci avec tous les problèmes qu'il a dans sa vie, dans sa famille, moi aussi, je peux avoir en abondance avec la paix dans mon foyer. À cause de cela, vous n'allez pas envier les incroyants. Vous êtes à un niveau élevé. Bon, c'est bon. Je vais le dire pour moi-même. Je suis à un niveau élevé. Je suis à un niveau élevé. À cause de cela, vous n'allez pas envier ces gens. Peu importe ce qu'ils ont, vous allez avoir d'abondance. Vous allez avoir en abondance. Voyons le verset 8. Verset 8. Psaume 37, verset 8. Laisse la colère. Laisse la colère. Vous voyez des gens, quand ils voient des gens qui roulent dans de beaux véhicules, ils se regardent à eux-mêmes. Au lieu de dire, si j'ai besoin de cela, mon Dieu pourvoira pour moi. Si j'ai besoin de ce véhicule, mon Dieu pourvoira. Il m'a donné Christ. Il va aussi me donner gratuitement toutes choses. Au lieu de penser de manière positive, ils sont en colère, en courroux. Les incroyants. Regarde des méchants comme ça, des mauvais. Qui sait combien il a volé du gouvernement maintenant pour avoir ces véhicules flamboyants là. Et ils sont en colère. Et ils ont le courroux en eux. Dieu dit quoi? Changez la manière de penser. Pourquoi vous accusez tout le monde de dire, pourquoi vous accusez ceux qui sont devant vous? En réalité, certains d'entre eux sont des gens honnêtes, des gens travailleurs. Mais cessez, laisse la colère, laisse la colère, laisse la colère. Abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Verset 9. Verset 9. Car les méchants seront retranchés. Ne dites pas Amen à ce point-là. Ceci concerne les gens de l'Ancien Testament. C'était leur prière. Nous ne voulons pas qu'ils soient retranchés. Je dis, nous ne voulons pas que les méchants soient retranchés. Nous voulons que les méchants se répandent. Nous voulons que les méchants glorifient Dieu. Nous voulons que les méchants honorent Dieu. Nous voulons qu'ils jouissent de la bonté de Dieu, de tout ce que Dieu a pourvu. Vous dites, oh pasteur, est-ce que Dieu donne des choses bonnes à ces gens injustes? Oui, il fait briller son soleil sur les justes et sur les injustes. Et il fait pleuvoir il fait tomber la pluie pour les justes et pour les injustes. C'est lui qui donne le souffle de vie et qui nous donne aussi le souffle de vie. C'est lui qui les protège la nuit pendant qu'ils dorment comme morts. Et ils se réveillent rafraîchis, renouvelés avec de nouvelles forces pour faire ce qu'ils veulent faire. Alors, c'est le Seigneur qui le fait. Et nous le disons. Si lorsque vous ne connaissez pas le Seigneur, lorsque vous vous étiez ennemi, il vous a donné ceci, il a fait en sorte que Jésus meure pour toi. Combien plus forte raison maintenant que tu connais le Seigneur, il fera davantage des choses merveilleuses dans ta vie. Il le fera au nom de Jésus, il le fera. Ceux qui s'attendent au Seigneur vont hériter la terre. Ceux qui espèrent à l'Éternel posséderont le pays. Verset 9. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Est-ce que j'ai eu un amen là-bas? Mon frère, quel est le problème? Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de profession. Il n'y a pas où aller gagner le salaire. Il n'y a pas où trouver quelque chose pour nourrir la famille. S'il te plaît, je me suis donné à la prière. Et j'ai attendu, j'ai espéré dans le Seigneur. Et parce que je m'attendais au Seigneur, je m'attends au Seigneur, je n'ai pas de temps, je n'ai plus de temps pour semer mes semences. Je n'ai plus de temps pour lire mes livres. Je n'ai plus de temps pour réussir. Et parce que je m'attends au Seigneur, voici la conséquence de mon espérance dans le Seigneur.
Non, tu ne t'attendais pas au Seigneur. Tu ne te confiais pas au Seigneur de manière appropriée. Si tu t'attends au Seigneur de manière appropriée, voyez, il dit, et ceux qui espèrent, tu n'espères pas de manière convenable. Il dit, et ceux qui espèrent à l'Éternel, qu'est-ce qui leur arrive? Je dis, qu'est-ce qui leur arrive? Réveillez-vous et dites-moi ce qui va arriver. Posséderont le pays. Tout au moins, vous allez hériter une portion de terre, même si c'est un hectare de terre, de sorte que vous soyez capable d'hériter un lieu où vous allez bâtir votre propre maison, votre résidence personnelle. Tout au moins, vous serez capable d'hériter les semailles de la terre, de semer pour nourrir votre famille. Tout au moins, vous serez capable d'hériter les provisions du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui espèrent à l'Éternel, est-ce que je peux les voir? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-elles? Tous ceux qui espèrent à l'Éternel, je dis, vous allez hériter les productions au nom de Jésus. Les meilleures productions. Et à cause de cela, vous aurez les meilleures productions du pays et vous allez en même temps compter de servir le Seigneur. Est-ce que vous pouvez me donner un bon amen? Vous serez heureux. Donnez-moi un autre amen encore. Vous serez saint et juste. Donnez-moi encore un amen. Votre vie sera une vie accomplie au nom de Jésus. Troisième point à présent, troisième point. Démarrer avec des opportunités sur l'échelle de la prospérité préférable. La prospérité préférable. Quel genre de prospérité s'agit-il? 3 Jean, un seul chapitre dans cet épître. 3 Jean 1, verset 2. 3 Jean 1, verset 2. Il est bien aimé. Dis c'est moi. 3 Jean 2. Bien aimé, dis c'est moi. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et les possibilités sont là que tu puisses avoir cette prospérité préférable. Ton âme est prospère. Tu es sauvé déjà. Tu es sanctifié. Tu es saint. Tu es juste. Et avoir les choses qui vont nourrir ton corps, cela ne peut pas ôter cette prospérité de l'âme. C'est pourquoi il dit, vous êtes en bonne santé. Quelle est l'utilité si quelqu'un a l'argent et qu'il doit dépenser tout cet argent sur l'hypertension, il doit dépenser tout cet argent sur le diabète, il doit dépenser cet argent sur les maladies psychologiques, il n'a pas la paix du cœur, il n'a pas la paix pour juger tout ce qu'il a. Mais pour ton cas, ton âme est prospère. Mais pour ton cas, ton corps sera en bonne santé. En bonne santé au nom de Jésus. Ainsi que tu prospères à tous égards, les choses matérielles, tout ce dont vous avez besoin pour que la vie soit enrichie, pour que la vie soit accomplie, pour que la vie soit heureuse, vous allez posséder ces choses au nom de Jésus. Maintenant, comment cela est-il arrivé? Vous commencez avec des opportunités sur l'échelle du succès, sur l'échelle de la prospérité. C'est comme une échelle. Vous commencez au commencement de l'échelle. Vous n'êtes pas pressé, vous ne vous bousculez pas, vous ne vous précipitez pas. Vous commencez au niveau du commencement et vous continuez comme les portes d'opportunité s'ouvrent. Vous montez plus haut et comme les portes ouvertes se présentent à vous, vous tenez fermement l'échelle, vous avancez plus haut, jusqu'à atteindre le sommet. Et maintenant, vous pouvez regarder vers le bas, au fond de l'échelle, vous allez oublier toutes les privations, toutes les pauvretés, les misères, les galères du passé. Vous allez tout oublier. Ces galères ne vont plus monter avec vous jusqu'au sommet de l'échelle. Comment nous commençons? Comme nous grimpons l'échelle de la prospérité préférable. Nous commençons dans Job chapitre 8.
Job chapitre 8, verset 6. Job chapitre 8, verset 6. Si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Vous n'avez pas dit Amen à ce point. Et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Verset 7. Ton ancienne prospérité semblera de peu de choses. Quand vous avez commencé au premier niveau de l'échelle, ce serait comme faible. Ne méprisez pas les faibles commencements, les jours de faibles commencements. Peu importe ce que vous avez, faites usage de cela. Dites, je viens de commencer et je vais commencer à ce niveau. Ne dites pas, je vais être comme cet homme, celui-ci, qui a commencé depuis 20 ans. Je vais atteindre ce niveau maintenant. Non, attends. À ce commencement-là, à ce point de commencement, commence. Oui, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Amen. Voyez 2 Chroniques, chapitre 15. 2 Chroniques, chapitre 15. Deuxième Chronique 15, verset 7. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 7. Vous donc, fortifiez-vous. Comme vous commencez maintenant à ce niveau de faible commencement, fortifiez au commencement de l'échelle. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. À ce commencement, ne regardez pas en arrière. Je suis c'est ce que j'ai. Après toutes ces années d'études, voici ce que je fais. Je fais vraiment ce métier maintenant et ne faiblissez pas. Que vos mains ne s'affaiblissent pas, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Comme vous traversez maintenant toutes ces choses au commencement qui semblent être peu de choses, le Seigneur va récompenser vos efforts au nom de Jésus. Psaume 104, verset 23. Psaume 104, verset 23. Psaume 104, verset 23. Psaume 104, verset 23. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Comme vous avez un travail à faire, comme vous avez trouvé quelque chose à faire, rassurez-vous que vous êtes laborieux. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un enseignant, un formateur, un enseignant qui viendra à la maison pour vous dire, pour frapper, pourquoi tu dois encore, pourquoi ne fais pas tout ça? C'est toi, la personne qui doit décider. Pour dire, comme je monte sur l'échelle de la prospérité, je vais à mon travail, je sors pour me rendre à mon ouvrage et à mon travail, et je travaille jusqu'au soir. Verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Comme vous travaillez chaque jour, vous allez avoir votre portion de richesse au nom de Jésus. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, ne te plains pas, ne m'émue pas, ne dis pas cela c'est petit, ne dis pas je n'aime pas mon travail. Développe le désir et le plaisir dans ce travail. Apprécie ce travail. Apprécie le fait que Dieu t'a donné ce travail. Si tu balayes le sol, fais-le joyeusement, de manière engagée, faites-le de manière meilleure que n'importe qui. Si vous êtes opérateur de saisie, faites-le de manière joyeuse et de manière enthousiaste. Si vous êtes professionnel, tout ce que vous faites, faites-le de manière meilleure. Tout ce que ta main trouve, dans n'importe quel domaine de la profession, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le avec ta force, fais-le avec ta force, avec ta compétence, fais-le avec la compréhension que tu as. Fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Dès maintenant, jusqu'au temps où tu vas cesser de vivre, dès maintenant jusqu'au temps du retour de Christ, sois enthousiasmé, sois excité et fais ce que tu dois faire de manière joyeuse, de manière heureuse, et le Seigneur te fera monter
plus haut sur l'échelle du succès et du progrès au nom de Jésus. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 11. Romains chapitre 12, verset 11. Je dis donc, est-ce pour Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ne dormez pas, ne soyez pas indolents, ne soyez pas dormants. Venez dans cette affaire, dans ce service, avec votre pensée, avec le plaisir, avec la focalisation, et faites-le avec concentration. Faites-le pas pour dire, voici le meilleur que je puis donner. Si cela va pour le chef, le directeur, ça va. Sinon, je pourrais faire davantage. La pire chose qu'on puisse faire, la pire chose qu'il peut faire, c'est de m'expulser ou bien de me licencier. Non. Est-ce que tu travailles pour être licencié? Non. Fais de ton meilleur. Donne de ton meilleur. Quand tu étais là-bas, il y avait les incroyants. Avant que tu ne viennes, les incroyants étaient là, d'autres étaient là. Et ils étaient là et faisaient le même travail similaire dans d'autres lieux. Et ils sont en train de produire des résultats. Et ils sont en train d'avancer. Et le marché avance pour eux, marche. Ces hommes d'affaires là-bas, ils travaillent. Et ces hommes païens, hommes d'affaires, ils sont en train de remporter des trophées. Et vous, croyants, tu ne dois pas être paresseux dans les affaires. Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Et alors, notre travail, vous dites vraiment, mon travail c'est l'expression du service au Seigneur. Et le Seigneur vous rendra prospère au nom de Jésus. Psaume chapitre 1, verset 1. Psaume 1, 1. Psaume 1, 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Ça, c'est pour toi. C'est ta part. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Comme vous sortez aujourd'hui, tout ce que vous allez toucher par vos mains, cela va aller dans le succès. Tout ce que vous ferez prospérera, réussira. Psaume 112, verset 1. Psaume 112, verset 1. Psaume 112, verset 1. Louez l'Éternel. Vous louerez l'Éternel. Les bénédictions du Seigneur vous pousseront à le louer. Les bonnes choses que le Seigneur fera dans votre vie, dans votre famille et au travers de votre vie, cela vous poussera à louer le Seigneur au nom de Jésus. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Voyez le verset 2. Dans le verset 2, sa postérité sera puissante sur la terre. Tes enfants seront puissants sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Verset 3. Dans le verset 3, il a dans sa maison bien-être et richesse. Rendez cela personnel, personnalisez cela. Que le Seigneur le confirme au nom de Jésus. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Dans le verset 4, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. La lumière se lève, vos ténèbres disparaîtront. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Verset 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, comme Dieu te bénit. Tu fais en sorte que cela coule vers d'autres personnes afin que les bénédictions de Dieu puissent couler vers d'autres personnes. Alors, et qui règle ses actions d'après la justice. Quand vous marchez, vous savez ce qu'il faut dire
Vous savez ce qu'il faut épargner, ce qu'il faut donner. Vous savez comment être une bénédiction pour d'autres personnes. Vous équilibrez vos dépenses et vous épargnez aussi de ce que vous allez réinvestir dans les affaires afin qu'il y ait un progrès régulier continuel. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. La pandémie ne te fera pas chanceler. Les tempêtes de la vie ne vous feront pas chanceler. Peu importe ce que vous entendez de n'importe où, ceci les a arrivés, ceci est arrivé à ceci, cela ne vous chancelera pas. 1000 tomberont à vos côtés, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteint. Cela ne s'approchera de vous. Aucun malheur ne vous visitera dans votre maison, dans votre demeure, au nom de Jésus. Car il ne chancelle jamais. Il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Verset 7. Verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. C'est l'homme paresseux qui va dire, il y a un lion dans la rue là-bas, et par conséquent, je ne peux pas sortir. Il y a danger là-bas, hein. Sur la voie, je ne peux plus aller. Il y a tant de pression, je ne peux plus faire ceci. Celui qui connaît que Dieu est avec lui, celui qui sait que Dieu est avec toi, tu sais que Dieu est avec toi. Quand tu sors, Dieu est avec toi. Et comme tu reviens à la maison, Dieu sera avec toi. Et comme tu sors pour aller au lieu de devoir, au lieu de travail, le Seigneur te protégera. Et comme les montagnes entourent Jérusalem, le Seigneur entoure ses saints avec ses anges. Les anges de Dieu vont t'entourer tout au long de ta vie, à ton départ, à ton arrivée, au nom de Jésus. Il ne craint point de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. J'ai fixé l'objectif. Mon cœur est ferme. Mon cœur est ferme. Je connais la destination que je veux. Son cœur est ferme. Cette prospérité que le Seigneur a pourvue et me l'a promise, je vais la voir, je vais l'obtenir. Mon cœur est ferme. Rien ne peut me déstabiliser. Mon cœur est ferme. Un pareil homme, un tel homme, une telle femme sera un grand réalisateur. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Verset 8. Verset 8. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Verset 9. Il fait des largesses, il donne aux pauvres, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le Seigneur est dans ce culte. Et il veut élever la tête de chaque croyant avec gloire. Il veut te lever dans le bonheur. Il veut te lever à la joie. Il veut te lever avec bonheur. Il veut te lever avec des richesses. Il veut te lever avec l'abondance. Il veut te lever avec la prospérité. Alors, avec tout cela, il te donnera la vie éternelle comme Dieu t'a donné spirituellement, tu vas prospérer. Dans ta santé, tu vas prospérer. Sur le plan matériel, tu prospéreras. Sur tous les autres plans de ta vie, cela sera rempli de joie et de l'accomplissement de ses promesses au nom de Jésus. Lève-toi et sois l'homme et sois la femme que le Seigneur a l'intention de bénir. Levons-nous maintenant, confions tout au Seigneur dans la prière. Dis, Seigneur, je te remercie pour la révélation. Je ne suis pas cet homme comme cet homme isolé, juste isolé, qui est envieux de la prospérité des méchants, des païens. Maintenant, je sais, dorénavant, je sais que les promesses que tu as faites à Abraham, ce que tu as donné à Abraham, tu me le donnes aussi. Je suis aussi descendant d'Abraham et je marche sur les traces de la foi d'Abraham. Lève-toi et reçois.